Salut! Aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais te montrer une différence très importante pour l'atteinte de tes objectifs. Donc on a vu hier, dans la vidéo d'hier, qu'un objectif c'était un point de départ, une ligne d'arrivée et un chemin à parcourir entre les deux. Et je voudrais te montrer aujourd'hui la différence entre d'un côté ce qu'on va appeler une action habituelle et qui va donner ça en termes de prise d'action, et de l'autre, une action répétée qui va donner ça en termes de prise d'action. Alors, si la différence te semble pas évidente entre une action répétée et une action habituelle, c'est-à-dire une habitude, je vais t'expliquer exactement la différence et pourquoi c'est très important de la comprendre. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu définis des objectifs, aller à la salle de musculation, travailler sur un projet et que tu finis toujours par laisser tomber, à la fin de cette vidéo, on aura réglé le problème, tu auras compris quel est le problème et comment le solutionner. Alors je voudrais commencer avec une petite histoire puisqu'on a vu hier, je te le rappelle encore une fois, mais qu'un objectif c'est un chemin à parcourir et que donc pour parcourir ce chemin il faut prendre des actions que j'ai matérialisées ici par des petites croix, des actions qui vont être des actions régulières. C'est-à-dire qu'il faut impérativement éviter les trous dans l'action. Parce que quand je commence à avoir des trous dans mon action, ce qui va se passer, c'est que je risque tout simplement de continuer à avoir des trous dans mon action. Et donc, pour notre histoire d'aujourd'hui, je vais te raconter une histoire aujourd'hui. On va prendre deux personnes, on va prendre Francis et Erika. Et donc, Francis et Erika, ils veulent déménager au Japon l'année prochaine. Ils veulent déménager au Japon début 2023. Et donc, ils se disent, ok, il faut que j'apprenne le japonais. Et ils partent sur l'habitude de travailler toute l'année leur japonais pendant 1 heure par jour. Francis, 1 heure par jour de japonais tous les jours pendant l'année. Erika, 1 heure par jour de japonais tous les jours pendant l'année. Ils savent très bien qu'il faut le faire, ils savent très bien que c'est très important de le faire et ils savent très bien surtout qu'il faut se tenir et donc ils veulent mettre en place une habitude pour le faire. Et donc ils partent tous les deux justement avec cette idée de le faire habituellement tous les jours 1 heure de japonais. Donc ils commencent et au bout de 7 jours, que ce soit pour Francis ou que ce soit pour Erika, tout va bien. Au bout de 7 jours, ils ont fait leur 7 habitudes de travailler 1 heure par jour le japonais. Donc tout se passe très bien et les deux sont plutôt confiants. On les retrouve au bout de 30 jours et au bout de 30 jours, il commence à y avoir une petite différence entre les deux. C'est-à-dire que d'un côté, on a Erika pour qui tout va bien, tout va très bien et même elle se sent de mieux en mieux parce qu'elle commence à se rendre compte qu'au départ c'était un petit peu challenging justement de faire cette heure de japonais tous les jours et là elle sent depuis quelques jours que ça devient de plus en plus facile, qu'elle a vraiment une sorte de facilité à le faire, qu'il y a une sorte de mécanisme qui se met en place pour elle. Et de l'autre côté on a Francis qui lui a toujours aussi tenu, c'est-à-dire qu'au bout de 30 jours il a fait ses 30 jours de japonais mais pour lui c'est beaucoup plus difficile, c'est-à-dire qu'il se sent beaucoup plus fatigué. Francis, il a l'impression que c'est un petit peu une lutte en fait, qu'il n'est pas du tout dans cette optique que ça devient plus facile, c'est-à-dire que si Erika, elle a l'impression que ça devient de plus en plus une descente et qu'elle est portée par quelque chose qui fait que le fait de faire cette heure de japonais, donc je vais te le schématiser ici puisque c'est vraiment une descente, ça c'est pour Erika. À l'inverse, Francis, lui, il a toute l'impression contraire, il a l'impression que ça devient une montée et une montée qui est de plus en plus forte. Donc au bout de 30 jours, on en est là, les deux ont tenu leur action, ils sont toujours en train de faire leur action, mais on a d'un côté Erika qui se sent quelque part portée, qui a l'impression que ça devient de plus en plus facile, et d'un autre côté Francis qui lui a l'impression que ça devient de plus en plus dur et que chaque jour il doit lutter pour justement faire son heure de japonais. Et après ces 30 jours, on va les retrouver au bout de 60 jours, et cette fois-ci au bout de 60 jours, ce qui se passe c'est que Erika, tout va très bien, elle a toujours fait son japonais, et donc elle est à jour au niveau de son japonais. Francis, lui, au bout de 60 jours, a commencé à craquer et donc sur les 60 jours, il a déjà raté 8 fois, ce qui fait qu'il a fait seulement 52 fois sur 60. Et on va retrouver cette fois-ci nos deux amis Francis et Erika au bout de 90 jours. Et au bout de 90 jours, du côté d'Erika, tout va bien. Elle a fait 90 sur 90, elle est très bien partie pour pouvoir continuer jusqu'à la fin de l'année. Et du côté de Francis, malheureusement, Francis, au bout de 90 jours, ça fait déjà 10 jours qu'il a abandonné.
Voilà, donc ce qui s'est passé, c'est que à partir du jour 40, il a commencé à avoir des trous dans son action, on l'a vu, puisqu'il était à 52 jours sur 60, et puis ça s'est accéléré, c'est devenu de plus en plus dur, il avait l'impression qu'il était chaque jour vraiment sur une montée très très forte, qu'il devait lutter pour justement tenir cette heure de japonais, et à un moment donné, il en pouvait plus, il en avait marre, et donc il s'est dit, bah je laisse tomber, voilà, tant pis pour mon projet d'aller au Japon, je verrai plus tard, et il s'est désengagé par rapport à son objectif. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui va se passer pour des gens, peut-être des gens qui regardent cette vidéo en 2022, et le but, c'est que ça se passe pas pour vous, c'est-à-dire que là, au-delà de ça, c'est-à-dire que je vous ai raconté une histoire qui est imaginaire, mais en fait, si vous regardez bien, cette histoire elle est quand même très triste. C'est triste en fait parce que deux personnes qui ont ce projet d'aller vivre au Japon, et moi quand je parle justement de ce projet d'aller vivre au Japon, c'est quelque chose qui me touche particulièrement, mais imaginez un projet pour vous justement, un projet qui vous tient vraiment à cœur, et il y a quelqu'un qui ne va pas y arriver, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui ne va pas y arriver en 2023 comme il l'avait prévu, et il y a quelqu'un qui va y arriver, et peut-être que Francis, il y arrivera peut-être jamais dans sa vie, qu'il aura ce regret à la fin de sa vie, pour une chose finalement, une seule chose, c'est de ne pas avoir compris, et c'est ce que je vous disais en début de vidéo, la différence entre d'un côté une habitude et d'un autre côté ce qu'on appelle une action répétée. Alors, on pourrait se dire, mais finalement, c'est quoi la différence? Parce que si tous les jours, si pendant 30 jours, tous les jours, je fais 1 heure de japonais, comment c'est possible que d'un côté, il y ait une habitude et comment c'est possible qu'à l'autre côté, il y ait une action répétée? C'est-à-dire que, est-ce que finalement, une habitude n'est pas une action répétée? En fait, non, une habitude n'est pas une action répétée, tout simplement pour une raison très simple, c'est que une action répétée va être basée sur la volonté, alors qu'une habitude va être basée sur ce dont je vous ai parlé hier, le mécanisme de notre cerveau qui s'appelle le mécanisme de l'ancrage. Et en fait, quand on a compris ça, on a compris tout le déroulement de ce qui s'est passé pendant cette histoire. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez Francis qui, lui, s'est basé uniquement sur la volonté. Et la volonté, quand on serre sur sa volonté, à un moment donné, elle finit par céder. Donc là, je vous ai pris version rapide, c'est-à-dire que, version rapide et encore, quand même sur 3 mois, ça aurait pu être un peu plus long, ça aurait pu être un peu plus court, mais au final, que ça vous prenne 2 semaines pour abandonner ou que ça vous prenne 1 an pour abandonner, vous allez finir par abandonner. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui, à un moment donné, tiennent 1 an et se disent, mais j'ai arrêté, je comprends pas d'un coup, ça a stoppé d'un coup, j'ai cédé d'un coup, ils comprennent pas pourquoi, tout simplement parce que c'est basé sur la volonté. La volonté peut être le plus fort de la planète ou la plus forte de la planète, à un moment donné, ça va finir par céder. Alors que quand je le fais sur le principe de l'ancrage et que je mets en place une habitude, alors à ce moment-là, ça devient de plus en plus facile. Et c'est ça qui se passe, c'est-à-dire que c'est impératif que quand vous décidiez quelque chose, que vous soyez en train de faire quelque chose, donc une habitude, il faut impérativement que au bout de 20 jours, 30 jours, 35 jours, vous devez sentir, quand vous la faites tous les jours, et il faut la faire tous les jours au départ, vous devez sentir que ça devient de plus en plus facile. C'est-à-dire que si vous n'avez pas cet effet pente qui commence à arriver, si vous avez jamais ressenti ça, c'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez déjà mis des actions en place dans votre vie, des actions répétées, des habitudes, donc pas des actions répétées mais des habitudes, que vous avez fait quelque chose régulièrement et que vous avez senti cet effet que ça devenait de plus en plus facile, que vous étiez de plus en plus porté, c'est que vous avez mis en place une habitude. Si à l'inverse vous avez toujours ressenti un effet où vous deviez forcer, que c'était toujours de plus en plus difficile, ça veut dire que vous basiez sur la volonté, que c'était pas une habitude. Donc pour être très concret, une habitude, quelle est la différence? C'est-à-dire que c'est pas parce que je me dis que je fais quelque chose tous les jours que c'est une habitude. C'est ça qu'il faut bien retenir. C'est pas parce que je cours tous les jours pendant 30 jours, tous les matins, que c'est une habitude. C'est pas ça. Une habitude, c'est un mécanisme à respecter, un mécanisme qui s'appelle le mécanisme DRR. Ce mécanisme DRR, c'est quoi? C'est déclencheur, routine, récompense. Donc un déclencheur, une sorte de signal d'alarme qui me dit que ok, je dois faire l'habitude. Ensuite, une routine, c'est l'action que je fais. Et une récompense, quelque chose qui vient me renforcer. C'est le renforcement par rapport au fait d'avoir fait cette habitude. Et au bout d'un moment, et c'est comme ça que ce mécanisme fonctionne, ce qui va se passer, c'est que va y avoir justement l'ancrage qui va se passer. Et donc, au moment du déclencheur, c'est-à-dire que le déclencheur va provoquer l'envie de la récompense. Et c'est pour ça que le renforcement est très important, parce que je vais avoir l'envie d'avoir la récompense, et parce que je vais avoir envie de faire la récompense, je vais prendre l'action. C'est comme ça que fonctionne une habitude. Et c'est pour ça que vous pouvez mettre en place une habitude à des gens, non pas à des gens, mais à des animaux, par exemple. Pour ça que vous pouvez faire des choses basiques. Alors bien sûr, on va pas à un chien ou à un singe ou à n'importe quel animal qui a, pas un cafard évidemment, mais à un animal qui a un minimum d'intelligence. Vous pouvez lui faire mettre en place des habitudes basiques parce que ça fonctionne aussi. C'est-à-dire que le chien, il va pas comprendre si vous lui expliquez qu'il
faut courir tous les jours, ou qu'il faut vous apporter le journal tous les jours, ou qu'il doit faire une action basique tous les jours, logiquement il va pas le comprendre, c'est-à-dire qu'il va pas mettre en place le chien ne va pas réfléchir. Donc s'il peut le faire, c'est parce qu'en fait on lui fait mettre en place une habitude. Comment on lui fait mettre en place une habitude? Par ce mécanisme, c'est-à-dire que le chien, il y a un déclencheur qui par exemple est le réveil qui sonne. À ce moment-là, quand c'est ancré, il va savoir que il va vous apporter votre journal ou vos pantoufles. Pourquoi? Parce qu'après il va avoir un biscuit s'il le fait. C'est ce mécanisme DRR, c'est le mécanisme qui est le mécanisme de l'habitude, que ce soit un humain, que ce soit un chien, un singe ou n'importe quel animal. Voilà, on peut le mettre en place. Et c'est comme ça que vous devez le mettre en place, parce que sinon, vous serez toujours en train de vous reposer sur votre volonté, qui est quelque chose qui finira par céder. Donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais vous dire. Vous savez, moi, et je vous dis ça vraiment sincèrement, parce que je sais que malheureusement, il y a alors j'allais pas dire des vies qui vont être brisées, parce que c'est peut-être, mais quoique, mais en tout cas il y a des rêves, des projets qui sont brisés à cause de ça, parce qu'on n'est pas capable de mettre en place des habitudes. Donc vraiment, pour votre année 2022, si aujourd'hui vous n'êtes pas capable de mettre en place une habitude, je vous invite justement à prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, à le faire, et ensuite c'est réglé. Et comme ça, vous êtes capable de mettre en place une habitude, d'avoir cet effet vraiment descente qui va faire que, voilà, quand vous commencez, ça va être de plus en plus simple. Il faut respecter cette règle-là, c'est très important. Si vous voulez aller plus loin, je vous ai mis en ligne une formation qui est valable pour quelques jours à son prix de lancement avec 120 € de réduction. C'est ma nouvelle formation sur les habitudes, ça s'appelle Habitude Révolution, et c'est basé justement sur cette méthode, la méthode Habitude Révolution. Donc vous savez, maintenant ça fait 7 ans que je mets en place des habitudes dans ma vie, parce qu'il ne faut pas croire que j'étais quelqu'un qui était spécifiquement doué, loin s'en faut, pour mettre en place des habitudes. Je commençais, j'arrêtais, et puis à un moment donné, voilà, je me suis formé, puis j'ai commencé à tester des choses, puis j'ai coaché des gens, et aujourd'hui je suis arrivé à une méthode qui est basé sur ce principe bien sûr, mais la problématique de ce principe c'est qu'il n'est pas forcément facile à mettre en place, pas forcément facile à intégrer dans son quotidien, pas forcément facile à automatiser. Donc vous allez voir, cette méthode Habitude Révolution, elle est vraiment simple à mettre en place. Alors ça vous demandera des efforts bien sûr, les 30 premiers jours sont un petit peu challenging, mais vous verrez si vous suivez le programme, après vous allez vraiment avoir cet effet descente et ça va être de plus en plus facile. Premier module c'est la méthode Habitude Révolution, le deuxième module c'est le parcours exact de 30 jours, exactement ce que vous devez faire. Le troisième module dans cette formation c'est les obstacles, comment désactiver les obstacles, et le quatrième module c'est comment atteindre vos objectifs avec la puissance des habitudes. Donc voilà, si ça vous intéresse, il y a le premier lien dans la description, c'est valable quelques jours avec 120 € de réduction. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, passez à l'action, chaque jour compte.